Sénégal. Mais comment ça s'est passé, Sensei Ibrahim Magnan, pour recevoir d'aussi grands experts et c'est dans quelles conditions? D'abord, ceci est né de l'amitié qui s'est tissée entre Sensei Daniel Baudry et moi. Et par la suite, on a senti le besoin de créer une association quand le constat a été fait sur le nombre de pratiquants au Sénégal qu'il y a et l'adhésion nombreuse des clubs qui veulent s'affilier à la femme. Nous avons mis sur place la création de cette association qui ne cesse de grandir de jour en jour. Actuellement, l'association est même jusqu'en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, les gens se pressent à adhérer à l'association pour le développement meilleur du karaté sénégalais, mais aussi apporter une contribution sur le plan social des pratiquants, à savoir les infrastructures ou d'équipement. Voilà. Je représente l'association au niveau du Sénégal en tant que président. Ça fait l'occasion, nous remercions le ministre de la Jeunesse, Mamadou Lamine Keïta, qui a eu à nous aider dans l'hébergement et tout ce qui a été suivi dans le séjour de ces experts, à savoir Sensei Daniel Baudry et Sensei Ismaël Gueye. Nous remercions vive voix le ministre de la Jeunesse, Mamadou Lamine Keïta. Voilà, vous voyez votre serviteur à l'école du Yosei Kanbudo pour dire que les arts martiaux, c'est une famille, une seule et indivisible. Notre portrait, certainement beaucoup de Sénégalais ne le savaient pas, on a un Sénégalais qui vit au Canada depuis plus de 20 ans, qui est champion du monde freestyle. Amis téléspectateurs, notre rubrique portrait s'intéresse aujourd'hui à un monsieur, il s'appelle Ismaël Gueye. Ismaël Gueye. Alors, monsieur Ismaël Gueye, pouvez-vous vous présenter à nos amis téléspectateurs? Qui est Ismaël Gueye? Ismaël Gueye est un Sénégalais vivant au Canada. Ça fait 23 ans que je suis au Canada. Avant ça, j'avais vécu 5 ans en France. Et je reviens régulièrement en vacances au Sénégal, dormi de Kobilar, alors je suis sénégalais. Aujourd'hui, on a vu Ismaël Gueye en kimono, c'est-à-dire la tenue du Budoka. Qu'est-ce que ça a rapporté à Ismaël? Les arts martiaux font partie de ma vie depuis que je suis tout jeune. Bien entendu, j'ai fait des études secondaires, des études universitaires et je suis un professionnel, mais je suis également un professionnel des arts martiaux. J'ai ma propre école à Gatineau. Je fais partie de l'association La Femme qui est actuellement ici à Dakar. Et je suis également champion du monde dans karaté open freestyle. J'ai remporté mon titre de champion du monde en l'an 2000 au Madison Square Garden à New York. Et dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Dans la vie, je suis consultant en gestion et comptable. Je travaille au niveau des entreprises. Je fais du redressement au niveau financier pour les entreprises en collaboration avec les banques canadiennes. Et je donne des cours d'arts martiaux, des cours de cardio-box, des cours de cardio-boxing, des cours de musculation également. Et vous êtes quel grade? Ceinture noire 4e degré. Ceinture noire 4e degré ou 4e dan. Bon, mais Ismaël, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux téléspectateurs qui croient que la pratique du sport ou bien des arts martiaux peut empêcher de faire de bonnes études? Je dirais que c'est tout à fait le contraire. D'ailleurs, au Canada, le ministère de l'Éducation et Statistiques, conjointement avec Statistique Canada, ont fait des recherches et l'on a découvert que, effectivement, un jeune qui fait des arts martiaux a une amélioration au niveau des résultats scolaires. Pourquoi? Parce que les arts martiaux, comme tout le monde le sait, c'est la discipline, mais c'est également la concentration. On apprend aux jeunes à écouter. Et lorsqu'ils arrivent à l'école, il y a une répercussion positive. Et Ismaël, on peut savoir, quand vous étiez champion du monde en 2000, c'était
Et comme ça, sur les couleurs sénégalaises, ou bien je ne sais pas comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Oui, à ce sujet, c'était les couleurs internationales parce que c'était une compétition individuelle, c'est les champions du monde individuels. Et bien entendu, il y a une fiche dans laquelle on demande la nationalité. Et moi, bon, ayant la double nationalité sénégalaise et canadienne, donc je peux dire que oui, j'ai représenté le Sénégal au championnat du monde. Et en son temps, est-ce que les Sénégalais étaient au courant? Les Sénégalais au Canada, oui, étaient au courant. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez modeste. Cependant, vous allez voir, j'ai fait la première page des journaux, etc. Donc, au Canada, les gens le savaient. Et dans les journaux, ça a toujours été marqué le Canadien d'origine sénégalaise, Ismaïla Gueye. Donc, oui, les gens le savent qu'il y a un champion du monde. Au Canada, les gens savent qu'il y a un champion du monde sénégalais. Donc, à part les vacances Sensei Ismaïla Gueye, qu'est-ce que vous venez faire en plus au Sénégal? Alors, c'est un plaisir d'être au Sénégal parce que justement, je suis le vice-président de l'association La Femme. Et le but de La Femme, c'est d'amener des experts. La Femme, ça veut dire quoi? La Femme, c'est l'association de la fraternité des arts martiaux. Alors, ce que l'on fait, c'est que l'on amène des experts nord-américains ici au Sénégal pour donner de la formation. Mais notre objectif à moyen et long terme, c'est également d'amener des experts africains, des experts sénégalais en Amérique du Nord. Parce que le karaté sénégalais demeure encore inconnu en Amérique du Nord. Et moi, en tant que Sénégalais, mon plaisir, c'est de faire découvrir aux Nord-Américains la qualité du karaté sénégalais. Merci, Sensei Ismaël. Le plaisir est pour moi. Alors, amis téléspectateurs, amis de Sensei, nous voilà aujourd'hui à votre rubrique Leçon du jour. Cette fois-ci, on va vous montrer le deuxième kata minime de l'école Shotokan, le Teikoku Nidan. Toujours donc même position, même blocage, mais la riposte en Jodan cette fois-ci, contrairement au Teikoku Shodan où la riposte est en Shudan niveau plexus. On démarre Yoinodashi, Teikoku Nidan. Voilà la position, le blocage sur les côtés. On frappe toujours Shudan-suki, mais sur l'axe central, sur 3 pas, Jodan-suki. Voilà, donc, voilà. On apprend à changer de niveau de frappe. Le premier kata, on a frappé niveau plexus. Le deuxième, on frappe niveau Jodan, fin de kata. Voilà votre Teikoku Nidan. Voilà, c'est fini, terminé. 30 minutes de bonheur avec votre émission Sensei, 2STV et nulle part ailleurs. Domo arigato, sayonara. Os.